يا طالب العلم لا تبغي به بادلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرماته في القول والفعل والآداب فالتزم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. La mère des croyants Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le siwak purifie la bouche et satisfait le Seigneur, rapporté par Ahmed. Il est aussi rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prédisposition naturelle comporte 5 traits: la circoncision, le rasage des poils pubiens, la coupe des ongles, l'épilation des aisselles et l'action de tailler la moustache. Il a également été rapporté dans ces deux recueils authentiques, d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam: taillez vos moustaches et laissez pousser vos barbes. C'est à travers ces hadiths susmentionnés, ainsi que d'autres allant dans le même sens, que les jurisconsultes établirent des règles. Parmi celles-ci, l'autorisation de l'utilisation du bâton d'arak, as-siwak, ou d'un autre bâton, dans le but de se brosser les dents ou de se purifier les gencives, afin d'éliminer toute trace de jaunissement et toutes odeurs indésirables. Il est rapporté que le siwak est une sunna pratiquée par les messagers. Le premier à avoir utilisé le siwak n'est autre qu'Ibrahim alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné que l'utilisation du siwak purifie la bouche, c'est-à-dire qu'il permet d'ôter les impuretés présentes dans la bouche. Mais il a aussi déclaré que les siwak permettaient de satisfaire le Seigneur, c'est-à-dire que c'est un acte qui plaît et qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Il fut rapporté plus d'une centaine de hadiths évoquant ses bienfaits, incitant et invitant à son utilisation. Ce qui indique également que l'utilisation du siwak est une sunna mu'akkada, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala incite et rend désirable son utilisation. Le siwak compte de nombreuses vertus et de grands bienfaits et avantages. Parmi ces bienfaits les plus complets, celui évoqué dans le hadith précité: le siwak purifie la bouche et satisfait le Seigneur. Se brosser les dents avec le siwak doit se faire avec un bâton souple, parmi le bois d'arak, d'olivier, ou avec une tige de date sèche, ou un autre bois qui ni ne s'effrite ni ne blesse la bouche. De plus, l'utilisation du siwak est une sunna à observer dans tout temps, également durant toute la journée du jeûneur, selon l'avis authentique. Cependant, son utilisation est aussi spécifique à des moments précis, parmi lesquels lors de la pratique des ablutions, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: si je ne craignais de mettre ma communauté dans la gêne, j'aurais rendu l'utilisation du siwak obligatoire avec les ablutions. Ce hadith montre et confirme le caractère préférable de l'utilisation du siwak lors des ablutions, à l'étape du rinçage de la bouche, car cela est plus à même d'assurer la propreté et la pureté de la bouche. L'utilisation du siwak est également autorisée avant l'entrée en prière, qu'elle soit obligatoire ou bien surérogatoire. Car tout acte d'adoration nous rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a été ordonné d'être appliqué en plein état de pureté rituelle et de propreté physique, démontrant ainsi le caractère honorable de l'adoration. L'utilisation du siwak est également observée lorsque la personne se réveille de son sommeil, de jour ou de nuit. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit et brossait sa bouche avec un siwak. En raison du fait que le sommeil altère l'odeur et l'haleine due au gaz qui remonte de l'estomac. Il est également utilisable lorsque l'haleine change après avoir mangé. L'utilisation du siwak est également observée lors de la lecture du Coran, afin de purifier la bouche et de la préparer en lui donnant une odeur agréable lors de la récitation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne la description de son utilisation, le siwak s'utilise de la main gauche, en se frottant les gencives et les dents, tout en le déplaçant de la droite vers la gauche dans la bouche. Parmi les mérites représentés par notre noble et saine religion, les bonnes manières d'hygiène naturelle, que nous avons précédemment citées dans le hadith, elles ont été appelées traditions et mesures d'hygiène naturelle, car elles sont des actions relatives à la pureté naturelle et innée sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala a exhorté et incité ses serviteurs
à mettre en pratique ces mesures d'hygiène, afin que ses serviteurs disposent des plus parfaites et honorables qualités, tout en adoptant la meilleure apparence et le meilleur aspect physique possible. Ces mesures d'hygiène sont les plus anciennes sunan que les prophètes ont appliquées. Elles sont également présentes dans l'ensemble des législations, ce qui en fait une unanimité. Ces mesures d'hygiène sont les suivantes. Première mesure d'hygiène, al-istihdad, le rasage des poils pubiens. Cette action a été appelée istihdad car on utilise al-hadid, le fer, qui est représenté ici par une lame de rasoir. Il y a dans le rasage des poils pubiens un embellissement et une propreté de la partie intime. Il est donc du choix de chacun de raser ou de raccourcir. Deuxième mesure d'hygiène, al-khitan, la circoncision, qui est l'ablation du prépuce, qui est le morceau de chair recouvrant la partie supérieure de l'organe sexuel masculin, jusqu'à ce qu'il soit découvert. La circoncision doit se pratiquer à l'enfance, car elle permettra une guérison et une cicatrisation plus rapide, mais elle lui permettra également de grandir plus sainement. Parmi les sagesses et les vertus de la circoncision, il y a la purification du pénis de toute forme d'impureté pouvant se loger dans le prépuce. Troisième mesure d'hygiène, couper et tailler la moustache. Couper la moustache de façon excessive constitue un embellissement, une purification, ainsi qu'une opposition aux mécréants. Il existe de nombreux hadiths soulignant l'action de couper ou bien de tailler la moustache et de laisser pousser la barbe, ainsi que de l'embellir et l'honorer. En raison du fait que la barbe est un attribut de la beauté masculine, faisant partie des caractéristiques viriles chez l'homme. De nombreuses personnes ont inversé cette tendance et cette situation, en faisant le contraire de ce qui a été ordonné, en laissant pousser leur moustache, tout en rasant ou raccourcissant leur barbe, ou réduisant leur barbe à l'extrême jusqu'à ce qu'elle ne prenne que peu de place sur le visage. Ces actions représentent un excès d'opposition à la voie prophétique, tout en prenant comme exemple et en imitant les ennemis d'Allah et de son messager. Ces actions représentent également un abandon des traits de virilité masculine, d'honneur et de fierté, en adoptant des comportements vulgaires, tout en pratiquant ce qui rend efféminé. Au point où les vers d'un poète ont été rendus véridiques lorsqu'il dit « Yuqda ala al-mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani » L'homme sera jugé lors de ces moments d'épreuve, considérant bon ce qui ne l'est pas. Un autre poète dit également « Wala ajabun anna an-nisa'a tarajjalat, walakinna ta'nith ar-rijali ajibun » Rien d'étonnant dans la masculinité des femmes, mais le véritable étonnement réside dans la féminité des hommes. Quatrième mesure d'hygiène, la coupe des ongles. Cette action représente également un embellissement. Il convient de les couper et de ne pas les laisser pousser afin d'éviter que des souillures ou des saletés ne se logent sous les ongles, afin de s'éloigner des caractéristiques propres aux bestiaux. Cependant, bon nombre de gens laissent pousser leurs ongles et ceci représente une opposition à la voie prophétique et un suivi aveugle. Cinquième mesure d'hygiène, l'épilation des aisselles. Cette action fait également partie des traditions d'hygiène naturelle. Elle est une sunna et elle consiste à épiler ou raser les poils présents sous les aisselles, ce qui contribue à sa propreté ainsi qu'à la purification due aux odeurs désagréables pouvant croître en présence de ces poils sous les aisselles. Chers musulmans, notre religion nous a prescrit ces traditions, faisant partie des traditions d'hygiène naturelle. Et cela fait partie de notre noble religion, en raison de ce qu'elle comporte comme embellissement, purification, propreté et hygiène afin que le musulman emprunte la voie lui permettant d'être sous sa meilleure apparence et sous sa forme la plus parfaite, tout en s'opposant radicalement à la voie des polythéistes. Certaines de ces pratiques permettent de distinguer entre les hommes et les femmes, afin que chacun des deux genres garde sa personnalité adaptée à son mode de vie. Cependant, beaucoup de ceux qui ont été dupés et trompés, parmi ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, ont préféré, plutôt que de suivre le messager, alayhi salatu wassalam, imiter et importer des modes et des coutumes en totale contradiction avec notre religion. Ils ont pris comme exemple et modèle des gens indécents, méprisables, aux comportements et personnalités obscènes. Ils ont ainsi remplacé ce qui est bon par ce qui est mal, ce qui est meilleur par ce qui est pire, ou ce qui est parfait par ce qui est imparfait. De ce fait, ils ont apporté de très mauvaises traditions, des actes contraires à la sunna. Ils portent ainsi le fardeau de leurs propres actions, ainsi que le fardeau de ceux qui ont mis en pratique ce à quoi ils ont appelé en les ayant suivis. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد
wa alihi wa sahbihi ajma'in.